Il s'agit d'une version personnelle revisitant la célèbre et incontournable palareta inventée par Louis Carrère. Le montage de cette mouche noyée espagnole reste globalement identique au montage traditionnel, seule la réalisation du corps en soie floche est ici remplacée par l'enroulement d'une bandelette de latex prélevée sur un gant chirurgical. L'enroulement de cette bandelette, qui est très fine et étirable, permet la réalisation d'un corps très lisse, qui peut également être avantageusement coloré selon ses propres besoins avec des feutres indélébiles avant le vernissage. L'hameçon est K10, mais on peut très bien utiliser des hameçons droits, en taille 10 à 12. Si vous voulez pêcher un peu plus creux ou dans les courants un peu plus soutenus, il est intéressant de réaliser un lestage. Pour ce lestage, deux solutions où on utilise un fin fil de plomb que l'on enroule sur la hampe, ou bien moi je préfère utiliser une petite bandelette de plomb autocollant. Donc fixer la bandelette sur la hampe près de la courbure et l'enrouler en revenant vers l'œillet à spire jointive. L'intérêt de la bandelette autocollante, c'est qu'elle se fixe naturellement sur la hampe. Une fois parvenu près de l'œillet, revenir vers la courbure la soie de montage est noire. Donc fixer la soie de montage derrière l'œillet et la ramener par-dessus le lestage jusqu'en milieu de courbure. Donc après avoir découpé une bandelette de latex dans un gant chirurgical blanc, en essayant de choisir un gant non poudré, donc dont la texture est beaucoup plus lisse, fixer la bandelette qui doit faire à peu près 5 à 7 mm de large à la courbure, puis ramener la soie de montage sur le lestage en essayant de combler les quelques irrégularités du lestage, puis revenir jusqu'à la courbure et laisser la soie de montage en attente. Enrouler la bandelette en l'étirant légèrement pour former le corps. Le corps doit être légèrement conique vers l'œillet.
Veillez à ce que l'arrêt du corps ne soit pas progressif, mais un petit peu abrupt, ce qui permettra de bien positionner l'aile. Une fois parvenu près de l'œillet, à 2 ou 3 mm de l'œillet, fixez une seconde soie de montage noire qui va servir à fixer la bandelette. Donc la fixer solidement par quelques tours bien serrés. Puis éliminer l'excédent. Réaliser une demi-clé pour sécuriser. Ensuite, il faut procéder à la coloration du corps. Donc, moi j'utilise des feutres ProMaker, donc un jaune. Donc voici le numéro. Colorer tout le corps avec le feutre indélébile jaune, mais il est tout à fait possible de faire d'autres couleurs. J'aime bien réaliser un petit tac différent, donc notamment orange, toujours avec un feutre ProMaker, dont voici la référence. Après avoir coloré le corps, cercler le corps à l'aide de la soie de montage qui avait été laissée en attente. Fixer la soie de montage et éliminer l'une des deux. Réaliser une demi-clé par sécurité. Il faut vernir le corps. Donc pour cela, utiliser une vernis UV fluide. Déposer une goutte de vernis sur le corps. Et bien la répartir avec une aiguille à dubbing, en veillant à ce qu'il n'y ait pas trop de surépaisseur. Puis polymériser avec une lampe UV.
Personnellement, j'aime bien mettre une deuxième couche de vernis qui rend la mouche plus dense et plus solide. Donc la même opération avec une gouttelette. Attention aux surépaisseurs puisque la première couche a déjà été fixée. De la même façon, polymériser. Donc pour réaliser l'aile, à partir d'une plume de pardot, prélever une pincée de fibre, une bonne pincée de fibre sur cette plume, aligner les pointes dans un tasse-poil et présenter sur le dessus de la hampe devant le corps de manière à ce que l'extrémité des pointes dépasse légèrement la courbure. La fixer par 2 ou 3 tours pas trop serrés qui permettront de la régler et avec l'ongle la positionner en éventail au-dessus du corps. Puis finaliser la fixation en revenant vers le corps pour que les fibres se positionnent à au moins 45 degrés par rapport à la hampe. Éliminer le pied des fibres. Puis former une tête par des enroulements de soie de montage, une tête un peu volumineuse. Éventuellement corriger la position des fibres si elle ne vous convient pas et réaliser le nœud final. Bien vernir la tête qui doit avoir un aspect brillant. Et l'imitation est terminée.